Je m'appelle Fatou, je suis coiffeuse à Cotonou. Je ne suis pas une fille naïve, mais j'étais seul. Il y a 1 an, il m'a contacté. Son profil disait qu'il s'appelait James, un entrepreneur nigérien de Lagos, spécialisé dans l'import-export. Il était beau, il parlait bien. Il me disait tout ce que je rêvais d'entendre. Chaque matin, je me réveillais avec un de ses messages. Chaque soir, on s'appelait. Sa voix était devenue ma drogue. Il me parlait de mariage, d'enfants, d'une vie ensemble. Les problèmes ont commencé doucement. Une petite somme pour débloquer une marchandise à la douane. Une autre pour un billet d'avion pour venir me voir. Un billet qu'il annulait toujours à la dernière minute à cause d'une urgence. Chaque fois, il me remboursait avec un peu plus, me montrant des faux relevés de compte pour prouver sa bonne foi. J'étais prise dans l'engrenage. J'ai commencé à lui envoyer de plus grosses sommes. J'ai vidé mon compte d'épargne. J'ai emprunté de l'argent à ma tante. Au total, j'ai envoyé près de 3 millions de francs CFA, 5 000 $, tout ce que j'avais mis de côté. La révélation a été un coup de poing dans l'estomac. La semaine dernière, il devait enfin venir à Cotonou. Il m'a demandé une dernière somme, la plus grosse, pour acheter des cadeaux pour ma famille. Je l'ai envoyé. Et puis, plus rien. Son téléphone ne passait plus. Ses messages WhatsApp n'arrivaient plus. Son profil Facebook, avec toutes nos photos et nos promesses, a été supprimé. J'ai passé une journée entière à actualiser la page, le cœur battant à chaque fois. Mais il n'y avait plus rien. Juste un message. Ce contenu n'est pas disponible. James n'existait pas. L'homme que j'aimais était un mirage, une arnaque. Ma solution a été de parler. La honte me tuait. J'avais l'impression d'être la femme la plus stupide de la terre. J'ai d'abord tout raconté à ma meilleure amie. Elle ne m'a pas jugé. Elle m'a juste prise dans ses bras. Puis j'ai porté plainte, même si je sais que je ne reverrai jamais cet argent. Le plus dur n'est pas la perte de l'argent, c'est la trahison. C'est de réaliser que tous ces je t'aime, toutes ces promesses n'étaient qu'un scénario bien rodé pour me voler. Aujourd'hui, je ne cherche plus l'amour sur Internet. J'apprends à m'aimer moi-même et à pardonner la femme qui voulait tellement être aimée qu'elle est devenue aveugle. Abonne-toi, partage et commente pour plus de contenu comme celui-ci.